Bien-aimés, bonjour. Nous voici encore ici, ensemble cet après-midi, pour débattre d'un sujet. Vous savez que nous, on parle de choses que d'autres personnes n'osent pas dire à haute voix. Il se passe des choses, les gens ferment leur bouche. Et ces vidéos ont pour objectif de dénoncer ce qui se passe dans le monde, dans le corps du Christ et un peu partout, bien aimé. Il suffit seulement de savoir si ça c'est digne d'intérêt, on va parler de ça. Je suis le pasteur Pujol Catherine et assise ici encore pour parler de ces hommes de Dieu qui se comportent comme des hommes d'État. Ces hommes de Dieu qui se comportent comme des hommes politiques. Bien aimé, je ne sais pas. Si c'est parce qu'ils se croient arrivés, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut faire en sorte que les hommes de Dieu, ceux qui sont censés avoir le grand Dieu pour père et pour patron, se comportent de cette manière-là, bien-aimés. Dans les églises maintenant, on voit des hommes entourés de gardes du corps. Ils prêchent même avec des gardes du corps. Ils mettent un pied, le garde du corps est à côté, il met aussi un pied. Ils reculent, le garde du corps recule. Ils avancent, le garde du corps avance. Bien-aimés, dans les églises, vous êtes le leader. Si vous croyez que vous pouvez avoir peur qu'il y ait je ne sais pas, des bandits dans l'église, alors pourquoi vous ouvrez des églises? Pourquoi? Ou alors c'est une façon de vous montrer, mais je trouve que c'est malheureux. Parce que notre modèle qui est Jésus, bien-aimé, était humble. Il était humble. Il était riche, il s'est fait pauvre. Pour que nous nous soyons enrichis. Mais ça ne veut pas dire que nous devons maintenant imiter les choses du monde. Nous ne devons pas imiter les choses du monde, bien-aimés. Des hommes de Dieu, avant d'arriver, c'est des cortèges. Et c'est à qui aura le plus grand cortège de voitures. Hein? Bien-aimés, est-ce que c'est normal ça? La grandeur ne se mesure pas au nombre de voitures qu'on peut avoir. La grandeur ne se mesure pas à la méga church qu'on peut même avoir. Hein? Jésus lui-même a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il n'a pas dit là où 1 million ou 2 millions. Hein? Bien aimé, même si c'est une seule âme que vous gagnez, peut-être parce que vous êtes aveugle, parce que vous ne pouvez, ou parce que vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas faire autrement, vous serez récompensé de la même manière que celui qui a gagné, je ne sais pas, 100 ou 150 âmes. Pourquoi cela, bien-aimé? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cette mégalomanie? Pourquoi? Nous sommes censés avoir le Saint-Esprit en nous. Et Dieu est parmi nous. Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le grand esprit de Dieu. C'est lui que Jésus-Christ nous a laissé. C'est lui qui nous protège. Quand on fonctionne avec Dieu, ce n'est pas tout de parler en langue. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Dieu a dit qu'il nous a donné, Jésus a dit qu'il nous a donné la domination. Nous pouvons marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais si nous nous confions aux hommes, bien-aimés, nous nous confions aux hommes, c'est les hommes qui détiennent nos vies maintenant. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Dieu n'est plus avec nous. Dieu n'est plus dans les églises. C'est le Matthieu vu. À qui veut montrer que lui il est puissant et ceci, cela, on va dire que l'argent, il faut parler de l'argent, il faut parler de l'argent à l'église. Jésus n'était pas pauvre et tout un tas de trucs. Jésus ne nous a jamais laissé, il ne nous a jamais laissé des immeubles. Il était capable de nous laisser des immeubles un peu partout dans le monde et ce serait encore sur pied aujourd'hui. Bien aimé, oui, parce que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Mais Jésus n'a pas laissé tout cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a laissé son esprit. À partir de cet esprit-là, nous avons la protection. À partir de cet esprit-là, nous pouvons avoir la richesse. À partir de cet esprit-là, nous avons la santé. À partir de cet esprit-là, nous pouvons avoir la domination, l'élévation. Bien aimé, pourquoi est-ce que certains hommes de Dieu se croient obligés d'avoir des gardes du corps? Je suis outré. Je suis sincèrement outré. Et ça fait un bon moment que je dois en parler. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion simplement. Mais ces petites vidéos-ci, comme c'est surtout sur Internet et qu'on peut les voir n'importe où, partout dans le monde,
alors il faut en parler. Il faut en parler, bien-aimé. Moi, quand je prie Dieu le matin, je demande à Dieu de me protéger tout au long de la journée. Bien-aimé, même si mon sac est ouvert, je vois la puissance de Dieu parce que même si je vais au marché, la fermeture de mon sac n'est pas fermée. Personne ne viendra voler quelque chose parce que j'ai remis ma journée entre les mains de Dieu. Mais vous, vous dites que vous êtes des grands hommes de Dieu et vous avez peur qu'on vous fasse quelque chose. Vous êtes devenus des stars. On va aussi prendre le fusil, on va vous tuer. Ou alors c'est la comédie que vous faites. Vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu avec vous. Parce que quelqu'un qui a Dieu lui fait confiance. Nous faisons confiance à Dieu. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu est le plus grand, le seul et l'unique véritable Dieu. Mais on a besoin de garde du corps. On a besoin de garde du corps pour montrer qu'on est grand. Bien-aimé, vous savez, Jésus a dit, et c'est la vérité, bien-aimé, que quand on s'attend à récolter, bien-aimé sur la terre, ce qu'on espère, on l'a déjà récolté. On ne s'attend plus à rien au ciel. Oui, bien-aimé. Ce que vous voulez avoir ici, vous faites tous les efforts pour avoir cela. Ou alors, si c'est les applaudissements, ou si c'est les honneurs que vous voulez avoir sur la terre, considérez que, comme les païens, vous les avez déjà eus. Les païens n'espèrent plus rien au ciel. Et vous aussi, c'est pas parce que vous prononcez le nom de Dieu. Dieu lui-même a dit, Jésus a dit que le moment venu, il dira qu'il ne vous a jamais connu. C'est pas parce que vous avez fait ceci, vous avez prononcé le nom de Jésus, vous avez montré que, eh bien aimé, quand vous rentrez dans cette voie-là, vous-même vous savez que vous êtes vide en vous. Vous ne faites que la comédie. Certains hommes de Dieu, je ne citerai pas le nom, mais qui sont connus, bien aimé, c'était peut-être certain pour certains, celui dont je veux parler, un grand enseignant, quand tu l'entendais prêcher, mais enseigner, c'était vraiment fantastique. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est seulement des témoignages, c'est seulement je suis, oh, ceci, cela, tel. C'est seulement des témoignages parce qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but, ce n'est pas de prononcer le nom des gens. Bien-aimés, les gardes du corps et les haies. Allez, on se place. Maintenant, on ouvre les portières. Le grand homme est sorti. Je ne peux même pas appeler ça homme de Dieu. Allez, il commence à saluer. On présente. Et il y a même des gens, certains même, je suppose que même sur Internet, vous avez vu ça. Ils courent à côté de la voiture de l'homme de Dieu. Exactement comme les hommes d'État. Hein? Certains même ont même des cortèges, ils sont même protégés, une garde rapprochée, c'est ça, plus que certains présidents. Bien aimé, il faut choisir, bien aimé. Ou vous êtes du monde, ou vous êtes de Dieu. Ou vous êtes du monde, ou vous êtes de Dieu. Mais quels que soient les milliards dont vous pouvez vous vanter, bien aimé, je n'ai jamais vu dans le livre des hommes les plus riches du monde, ou dans le sondage, quand on parle des hommes les plus riches du monde, je n'ai jamais vu un chrétien là-dedans. Je n'ai jamais vu le nom d'un chrétien là-dedans. Non, bien aimé. Peut-être les hommes de Dieu les plus riches, on va classer, il y aura les Nigérians, mais dans le monde là, il n'y a pas. Alors, vous pouvez vous vanter d'être milliardaire. Vous êtes milliardaire de ceci, milliardaire en CFA, ça ne vaut rien, bien aimé. Et moi, je parle de CFA parce que je suis au Cameroun. Milliardaire en CFA, ça veut dire combien en euros? Zéro. Vous ne pouvez pas être milliardaire en euros, vous ne pouvez pas être milliardaire en dollars. C'est pas possible. Et revenez à de bons sentiments, bien aimés. Soyez humbles, notre Dieu. Jésus, notre modèle était humble. Et il ne dormait pas dehors, mais il avait une maison qui était humble. C'était une petite maison, une maison normale. Tout le monde avait le droit d'entrer là-bas. Mais certains pasteurs ou certains hommes de Dieu, peut-être qu'on doit prendre même, on doit remplir des trucs d'audience pendant, je ne sais pas, peut-être même un mois avant de les rencontrer. C'est devenu quoi? Je sais que le business de Dieu rapporte beaucoup. Mais alors, bien aimé, sachez que votre part s'arrête là. On n'est pas là pour exploiter le nom de Dieu. C'est Dieu qui enrichit, ça c'est un fait. Mais laissez-le le faire.
Laissez-le faire cela. Et le diable, lui, il adore ça. Vous êtes là. Maintenant, vous êtes arrivé. Maintenant, vous êtes la cupidité. La cupidité. Et pendant ce temps, il faut encore avoir plus. Avec le diable, quand on en peut, il augmente encore votre désir. Il titille votre désir. Et vous devez avoir encore plus. Avoir encore plus. Et maintenant, vous allez rentrer dans comme je parlais l'autre jour, des ossements, de tout. Qui ne vous dit même pas que certains hommes de Dieu ne sont pas dans ce business-là aussi? Parce qu'eux aussi, ils veulent seulement paraître. C'est le paraître, le gros cœur, et c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont maintenant bien aimés. Est-ce que vous imaginez que dans Internet, les Illuminati ne se cachent même pas. Et eux-mêmes, quand ils recrutent, ils envoient dans Internet, ils envoient qu'ils recrutent les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'il y en a. Il y en a qui les suivent à cause de la richesse. Il y en a qui le suivent. Vous voulez Dieu ou vous voulez la richesse? Dieu peut vous rendre riche, mais pas de cette manière-là. Mais alors au moins, soyez clairs, bien-aimés, dans vos intentions. Ne trompez pas les gens. Et vous alors, les fidèles, oh, vous avez seulement les grandes dénominations. Je fais partie de telle église, je fais partie de telle église, parce que tout le monde connaît ces églises-là. Là où il y a sincèrement Dieu, là où il n'y a pas de foule, là où la parole de Dieu est vraiment prêchée, vous n'êtes pas là-bas, ça ne vous intéresse pas. Et comme c'est la séduction que vous voulez, alors Dieu vous envoie un esprit d'égarement. Vous allez vous retrouver, bien aimé, là où la parole n'est pas prêchée. Et au dernier moment, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, bien aimé. Il n'y aura rien. Donc, bien aimé, je suis sincèrement désolée parce que, encore une fois, ça m'attriste. Ça m'attriste de parler de serviteurs, alors que moi aussi je suis servante de l'Éternel, mais de cette manière-là. Et je vous dis encore une fois qu'il y en a de bons. Il y en a de bons. Mais quand vous allez dans des églises, bien aimés, demandez le discernement. Demandez le discernement. N'allez pas seulement là où il y a la foule. Et bien aimé, la foule n'est pas forcément une bonne chose. Quand vous allez même dans ces grandes églises-là, bien aimé, est-ce que le pasteur vous connaît même? Et si vous êtes même malade, il vous connaît. Il connaît votre nom. Il peut vous assister. Et pourtant, le pasteur est censé être un berger. Il doit vous assister en cas de bonheur ou de malheur. Il doit vous assister. Mais quand il y a les 5 000, les 10 000, il sait que vous êtes qui. Donc, continuez à aller. Mais moi, je dénonce le fait. Si vous voulez être des hommes d'État, vous voulez imiter les choses du monde, tant mieux. Mais choisissez votre chemin, votre camp. Choisissez votre camp. Ne dites pas que vous êtes des hommes de Dieu. Bien-aimé, un homme de Dieu compte sur Dieu pour le protéger. Un homme de Dieu compte sur Dieu pour sa santé. Un homme de Dieu compte sur Dieu pour sa nourriture. Un homme de Dieu compte sur Dieu pour tout ce qui le concerne. Un homme de Dieu ne compte pas sur les hommes pour le protéger. Je ne sais pas si vos fidèles viennent avec des fusils dans les églises, mais ce serait même une bonne chose, au moins. Parce que si vous êtes dans ce cas-là, alors ce serait bien que ce qui arrive aux autres vous arrive aussi. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Comme je dis toujours, qu'il y a tellement de choses à dire dans mes petites vidéos là. Mais je ne peux pas les faire tellement longues parce que vous-même, vous ne voulez pas vous asseoir et commencer à écouter des longues vidéos. Et puis, certaines vidéos sont coupées, comme je vous dis, à TikTok, c'est 10 minutes. Quand ça dépasse 10 minutes, vous n'allez même pas finir de regarder. Heureusement qu'à Facebook, ça va, on vous montre toute, même si elle est longue, il n'y a pas de problème. Donc, bien aimé, voilà. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je sais, je vous vois, vous tous qui êtes connectés, je vous vois. Et je vous remercie d'être fidèles à ces vidéos. Je vous remercie d'être fidèles à la parole de Dieu. Je vous fais de grosses bises. Je vous envoie de grosses bises. Et puis, bien aimé, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. S'il vous plaît, partagez, likez, envoyez-moi des cœurs parce que ça m'encourage. Ce que je fais n'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Je ne suis pas aimé. Hein? Donc, parce que je dis des choses, je dis trop de vérité. Donc, alors, ça m'encourage aussi quand vous me montrez ceux qui ont des choses désagréables à me dire. Abstenez-vous.
c'est votre problème. Ou alors faites vos propres vidéos et donnez votre point de vue. Les miennes, c'est comme ça. Et ceux qui apprécient vont les regarder. Donc, bien-aimés, acceptez Jésus-Christ. Et vous savez, les temps sont mauvais. Et il peut arriver n'importe quand. Quand il va arriver, si vous trouvez encore dans le désordre ou dans le péché, vous ne serez pas enlevé. Donc, acceptez-le. Faites de lui votre Seigneur et Sauveur. Demandez pardon pour vos manquements et pour vos faiblesses, bien-aimés. Et puis, demandez-lui, bien-aimé, de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous dirige. Pour qu'il vous dirige, bien-aimé. L'Esprit Saint n'est pas seulement là pour nous parler en langue. L'Esprit Saint, il y a même des écoles de parler en langue maintenant, donc alors ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est justement là pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bon. Voilà, changez d'attitude. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Bonne soirée et nous allons nous revoir lundi parce que le dimanche c'est le jour de repos. Allez dans les églises, mais ayez le discernement. Vous êtes bénis. C'était le pasteur Pujol Catherine. Amen.